Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, lors de la conférence des présidents du 5 février, le groupe socialiste et apparenté, ainsi que le groupe GDR, a fait valoir l'alinéa 3 de l'article 104 qui évite d'avoir une procédure d'examen simplifiée pour ce projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg. C'est la raison pour laquelle, du coup, chaque groupe est aujourd'hui amené à s'exprimer sur ce texte, plutôt que de procéder immédiatement au vote, comme cela a été le cas pour les 3 projets de loi précédents. Notre opposition à l'application de la procédure d'examen simplifiée repose sur 2 raisons. La première, c'est qu'on peut aussi souligner, ça nous permet de souligner les avancées. La seconde, c'est qu'elle nous donne l'occasion de souligner les faiblesses persistantes de cette nouvelle convention et la nécessité d'avoir une vraie harmonisation fiscale. Avant d'aborder le fond, je tiens à rappeler, et là j'ai un profond désaccord avec notre collègue Waserman, sur le fait que les conditions d'examen des conventions fiscales ici à l'Assemblée nationale ne me paraissent pas optimales. Au Sénat, c'est la Commission des finances qui est saisie au fond pour l'examen de ce type de convention. À l'Assemblée, c'est la Commission des affaires étrangères. Alors, j'ai évidemment rien, bien entendu, contre la Commission des affaires étrangères, mais il s'agit d'une convention fiscale. Qui dit fiscale, dit que le sujet de cette convention, c'est la fiscalité, et que par conséquent, il me paraîtrait indispensable, ça c'est un petit point de procédure, que la Commission des finances puisse être saisie au fond. Signée il y a bientôt 1 an, le 20 mars 2018 par la France et le Luxembourg, cette convention vise à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Alors, on observe que, vous l'avez rappelé, 3 de ces 4 avenants ont été pris ces 13 dernières années, ce qui montre l'obsolescence de la Convention de 1958. 3 sujets portent sur cette obsolescence. La définition de la résidence fiscale qui était insuffisamment précise, l'absence de règles spécifiques qui auraient permis de refuser des avantages conventionnels en cas de situation abusive, et enfin l'absence d'une imposition partagée des redevances avec un taux minimal de retenue à la source. Donc cette nouvelle convention permet des avancées, la mise en place d'une clause anti-abus générale contre les montages ayant un objectif principalement fiscal, c'est l'article 28, la meilleure définition de la résidence fiscale qui est conforme à la pratique conventionnelle française, c'est l'article 4, la définition des dividendes qui est enfin conforme au modèle de la convention OCDE, c'est l'article 10, et enfin le nouveau régime applicable aux redevances qui ne prévoit pas une imposition exclusive dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident, c'est l'article 12. Mais alors, il reste plusieurs lacunes qui ont été rappelées par le président Mélenchon précédemment. Bon, je ne reviendrai pas sur l'article 2 qui parle de l'ISF. Comme vous l'avez supprimé, je ne vois pas très bien comment cet article 2 peut s'appliquer en l'état. L'article 15 qui est relatif au tantième, alors là aussi, semble entrer en contradiction avec l'objectif du gouvernement qui veut faire en sorte que les dirigeants d'une entreprise française payent leurs impôts en France. Or, cet article dit le contraire, puisqu'il dispose que les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une société, qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. Sujet verbe complément, ça veut dire qu'ils peuvent être fiscalisés au Luxembourg. C'est contraire à la parole présidentielle. C'est contraire à la parole... Si, monsieur le rapporteur, c'est contraire à la parole présidentielle. L'article 5 porte sur les établissements stables. Il est rédigé selon les standards de la convention BEPS portée par l'OCDE, ça doit être salué, mais cette rédaction ne résout absolument pas la question de l'inopérabilité de la notion d'établissement stable pour les entreprises du numérique, qui peuvent délocaliser leurs bénéfices partout où elles veulent. Enfin, sujet très important, cette convention n'aborde pas la question des rescrits fiscaux. Or, c'est la publication de centaines de rescrits fiscaux par le consortium ICJ, accordé par l'administration fiscale du Luxembourg à de grandes entreprises entre 2002 et 2010, qui a lancé le scandale dit des LuxLeaks. Si ce scandale a poussé le Luxembourg à être plus transparent, certaines de ces pratiques continuent et malheureusement, la Convention n'en dit pas un mot. Enfin, et c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur la Commission des finances, l'étude d'impact de la Convention ne comporte aucun chiffre. Alors là, je suis fascinée, Monsieur le Ministre.
Une étude d'impact en termes de fiscalité qui ne comporte aucun chiffre, je ne dirais pas que c'est une première parce que c'est déjà arrivé, mais c'est scandaleux. Scandaleux. Donc sur ce point-là, vous dites, l'article 12, je vous cite, vous dites « ça aura un impact favorable sur les finances publiques ». Bon, on se demande bien lequel. Il n'est pas chiffré, la règle de calcul n'est pas précisée. Tout ceci est quand même dans un flou qui nous paraît extrêmement préjudiciable à une vraie transparence fiscale. Donc nous reconnaissons des avancées, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de manquements à ce stade sur ce projet de loi. Donc à ce stade, nous nous abstiendrons sur ce projet de loi. Je vous remercie, Madame Rabault.